Merci de suivre la RTS2. Nous vous retrouvons avec beaucoup de plaisir dans le cadre de cette fenêtre biennale. Alors ce soir, nous sommes au restaurant Siège de Gorée. C'est pour assister au vernissage de l'exposition de l'artiste plasticien Taha Diakhaté, exposition intitulée Yeewu, une expo qui se déroule donc au café-restaurant Siège de Gorée, au théâtre de verdure de la ville de Dakar. Je vous invite à présent à découvrir avec nous cette exposition qui entre dans le cadre du off de cette 12e édition du Dakar. Je l'ai connu, j'étais responsable des expositions à la Galerie nationale d'art dans les années en 2002. Et au-delà du travail bien fait, de la qualité de ses œuvres, moi je pense que c'est l'homme qui m'a le beaucoup plus marqué. C'est pourquoi je ne suis pas surpris quand il intitule le thème de son exposition Yeewu. Yeewu peut avoir plusieurs significations. Yeewu par l'esprit, mais également Yeewu se réveiller. Donc je pense qu'à travers ses œuvres, il veut symboliser ces deux aspects de la vie. Yeewu se réveiller, mais également Yeewu se rendre compte, savoir les choses. On peut dire que se réveiller, c'est quelque chose qui est très important parce que l'homme doit se réveiller. Comme je viens de dire, même dans le Coran, si le bon Dieu dit aux gens que tout ce qu'il a créé dans la vie, il préfère l'humain, ça veut dire, c'est l'humain, c'est l'homme qui pense toujours. Donc, se réveiller, c'est quelque chose qui est exigeant chez l'homme. Donc, lorsqu'il a choisi ce thème-là, on a vu que vraiment, il pousse les gens à penser, à savoir les choses qui sont bien, des choses qui ne sont pas bien. Si quelqu'un se réveille en ce moment, vraiment, c'est la vie qui s'ouvre devant lui. L'éducation ne peut aller nulle part sans la culture. Il n'y a pas de culture sans éducation. Donc c'est important que le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation travaillent ensemble et la communication aussi travaille ensemble parce que toutes ces grèves et tout ça, ce serait bien d'inviter le ministère de la Culture à venir travailler dans ce domaine-là parce que c'est deux domaines qui se retrouvent et c'est important. Je crois qu'il faut retourner à tout ce que Senghor nous avait appris. Je suis là aujourd'hui et d'avoir aussi le privilège qu'il a choisi ma femme comme marraine de cette exposition. Donc Taha, c'est un artiste complet, un homme humble, très sociable et qui aime sa patrie. Donc ses œuvres sont à la limite diverses, comme je peux dire, parce qu'il parle de tout ce qui touche en tout cas donc l'homme en général. C'est quelqu'un qui est très engagé à travers ses œuvres, à travers tout ce qu'il fait. Alors, il s'est rendu compte que moi aussi, depuis l'âge de 12 ans, je travaille sur les questions de la protection de l'enfance, des violences faites aux femmes et aux petites filles. Donc Taha, par rapport à ça, nous échangeons beaucoup et Taha nous met tout le temps sur le bon chemin par rapport à ça. Mais il nous met en relation toujours avec des contacts au niveau international, que ce soit en Allemagne. Je souhaiterais rappeler que Taha est un enfant de Dara. Donc Taha, c'est quelqu'un qui maîtrise très très bien le Coran. Parce que son père est un marabout, il est né dans une famille religieuse. Donc la présence de son oncle le prouve bien. J'ai vu la lune, la pleine lune de loin, et j'ai demandé à mon neveu quel était le titre, il me dit pleine lune. Alors du coup, c'est facile à décrypter à partir du moment où l'on met une certaine attention à tout ce qui se passe autour.
C'est-à-dire que là, on voit que l'artiste s'est laissé aller, comme eux sont autorisés à le faire. Nous tous, on a envie de rêver un peu comme eux ils font, de spéculer à partir d'une pleine lune, où l'on peut imaginer des tas de choses. Mais nous sommes un peu coincés de par nos fonctions, de par nos occupations quotidiennes, de par la pesanteur de la société. Et ce que nous n'osons pas dire ou penser, eh bien c'est l'artiste qui le pense et qui le met sur un tableau. Cela veut dire que c'est une grande diversité que je vois ici autour de la pleine lune. Tout est possible, toutes les folies sont envisageables, mais puisque le thème central c'est Khel, alors Yehu plutôt, parce que Khel n'est qu'une partie de Yehu, cela veut dire qu'on doit pouvoir tenir compte de cet univers magnifique. Ceux qui lisent le Coran savent combien de fois Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'environnement. Il a été vert avant les verts, lui. Il parle des montagnes, il parle de la lune, il parle du soleil, il parle des vents, il parle des rivières, il parle en fait de la nature. Et la pleine lune semble concentrer en fait tout ce que l'univers a. Et à partir de là, nous pouvons imaginer que tout ce qu'il a gribouillé, excuse-moi le terme, autour, c'est une façon de nous dire les voies sont multiples, allez-y, n'ayez aucun complexe à réfléchir à partir de Yehu, à partir de Khel qu'il a exposé. Et je pense qu'ici, on peut parler de diversité, on peut parler aussi de voies multiples qu'il est possible d'explorer dès l'instant qu'on se libère. Donc Yehu, c'est juste, je pense que c'est un appel hein, aux Africains en particulier et aux Sénégalais, aux Sénégalais en particulier et aux Africains en général. Parce que je pense qu'il est temps, quoi. Je ne vais même pas continuer à insister sur le mot, mais il y a une suite logique. D'abord, j'ai fait en 2011 Xoolal Sa Bopp. Et après Xoolal Sa Bopp, donc c'était pour inviter l'homme à une introspection. Aujourd'hui, Yehu aussi, c'est toujours dans le même thème. Parce qu'il y a des choses qui m'interpellent. Aujourd'hui, quand je vois les femmes qui font du khessal, quand je vois les femmes qui achètent des cheveux naturels, donc qui passent des mèches, greffage aux cheveux naturels. Et donc là, je me dis que vraiment, on n'est pas sur la bonne voie, quoi. Et c'est ça qui me pousse toujours à prendre un thème qui va un peu les interpeller, à être eux-mêmes. On ne peut pas évoluer. La meilleure façon d'aller de l'avant ou bien d'évoluer, c'est d'abord d'être soi-même. Quand on est soi-même, on peut évoluer. Donc je pense que c'est quelque chose qui doit vraiment nous interpeller nous tous.